Et 4 nouveaux dans la première équipe mise en place par Didier Deschamps dans ce match. La charnière centrale Domoro, Pierre Fanfan, Bernardi, l'ex-marseillais à la base du milieu de terrain. Il manque d'ailleurs Gallardo souffrant, il est sur le banc. Et puis le gardien italien Roma. L'accueil pour Didier Deschamps est bien sûr chaleureux, mais Sochaux n'a pas décidé de s'en laisser compter. Les Sochaliens n'ont qu'un seul nouveau dans leur 11 de départ par rapport à la deuxième division. Un seul nouveau et beaucoup d'automatisme. On retrouve des séquences de la saison dernière, notamment la vitesse de Pierre-Alain Fro qui pose très vite des problèmes à la charnière centrale monégasque Pierre Fanfan Domoro. Ici, il faut un bon retour de Franck Jurietti pour intercepter donc le très rapide Pierre-Alain Fro. Bon début de match des Sochaliens, entraîné bien sûr par Jean Fernandez, dont c'est le retour en première division. Et puis Monaco qui commence à sortir ici avec un ballon vers Nonda. Philippe Raschke est obligé d'intervenir. Il met cette balle en touche. Bon retour de Raschke. Monaco commandé par le jeune Grégory Lacombe. Donc Gallardo souffrant est sur le banc. Et puis il y a un coup de tête de Panucci. Premier coup de tonnerre dans ce match. C'est un corner frappé par Marco Simone. Et la tête de Panucci. Il avait marqué 3 fois en championnat l'année dernière, souvent de la tête. Et Didier Deschamps, une première fois dans ce match, y a cru. Faible domination monégasque malgré tout, mais des éclairs avec le trio ici. Simone, Giuli, Nonda, reprise de Giuli sur le poteau. Les monégasques dominent quand même cette première période et trouvent donc les montants pour la deuxième fois dans cette rencontre. Shabani Nonda après Christian Panucci. Sochaux pourtant se débrouille bien. Et Didier Deschamps est obligé de donner des consignes à ses joueurs. En deuxième mi-temps maintenant, il y a des changements effectués, notamment côté Deschamps. La rentrée, alors qu'on voit ici Nonda, la rentrée de Rodriguez à la place de Pierre Fanfan, parce que la charnière centrale était en difficulté. Grosse occasion ici pour Shabani Nonda. La troisième grosse occasion de ce match pour Monaco, un centre de Giuli, la reprise de Nonda. Et double exploit ici du gardien sochalien Vincent Fernandez. Occasion monégasque, mais des Sochaliens de mieux en mieux dans la partie. On se retrouve dans le dernier quart d'heure avec ce coup franc frappé par Pedretti sur la barre. Et puis ça va être une minute de folie ici avec Daf. Daf qui va centrer, la reprise de la tête ici de Trapasso. Exploit, superbe horizontal de Roda. Ensuite une frappe de Fro qu'on croit dans le but, qui finalement est dans le petit filet. Des regrets pour Sochaux qui joue de mieux en mieux alors que Monaco physiquement accuse le coup au fil des minutes. D'abord cette frappe du jeune Pedretti, ensuite cette horizontale de Roda sur cette tête de Trapasso, et puis Fro qui offre à son entraîneur des frayeurs. Jean Fernandez croyait bien que son équipe serait capable de marquer, mais les monégasques continuent de souffrir. Attention, ce centre de Fro, il n'y a plus personne dans l'axe et les souffrances physiques monégasque se confirme mentalement avec ce but de Trapasso à 10 minutes de la fin. L'Argentin Trapasso, à la grande déception bien sûr de Didier Deschamps, c'est la seule recrue donc présente sur le terrain. Trapasso, l'ancien Guignonais qui jouait ce soir à la place de Crusset dans l'équipe type sochalienne. Ça ressemble à peu près à ça, sur un excellent travail du remuant Pierre-Alain Fro. Pagis a également été très bon devant. Reprise donc de Trapasso, premier match et premier but pour Trapasso. Sochaux à 10 minutes de la fin mène à la surprise générale en principauté 1-0. Fin de match des Monégasques. Gallardo est entré. Les Monégasques qui n'ont plus vraiment de force physique, mais qui se prêtent l'occasion avec Giuli ici. Ludovic Giuli qui a peut-être un peu trop ouvert son pied. Il avait une position presque idéale pour l'égalisation. On était vraiment dans les toutes dernières minutes sur ce ballon de Simone. C'est un petit peu sporadique. C'est souvent un coup de boutoir individuel de la part de Monaco. Et Sochaux, de son côté, dans une fin de match un peu folle, est également capable, pourquoi pas, de réussir le chaos avec Zaifi qui est entré il y a quelques secondes. Zaifi qui crochette, qui frappe, et c'est une parade de Roda. Les Monégasques qui prennent des risques pour revenir. Et Zaifi, autre jeune joueur venu de Guignon, a failli marquer le deuxième but. Jean Fernandez ne regarde pas parce qu'un coup franc de la dernière seconde frappé par Gallardo. Coup franc au-dessus. Tout était assez difficile, assez dur à supporter quand même pour les Sochaliens que de se faire égaliser dans les arrêts de jeu. Sochaux ne l'a pas volé. Sochaux va s'imposer ici à la surprise générale en principauté. Didier Deschamps, fair play. Victoire donc pour les joueurs de Jean Fernandez, le champion de France de D2. Réussi un début Tony Truant. On a gardé le groupe de la saison dernière, hormis Crusset qui a été remplacé par Trapasso. Mais Crusset était dans le groupe prêt à rentrer. Donc on a beaucoup d'automatisme, il y a un état d'esprit dans le groupe. Et je pense que c'est des qualités importantes, même au niveau de l'ADN. C'est Sedan, 3, Lille qui vous inspire? Ah ouais. Non, on est encore loin de tout ça, mais ce qui est important, c'est de bien démarrer. C'est ce qu'on a fait ce soir. L'histoire retiendra que le premier match d'entraîneur se solde par une défaite pour Didier Deschamps. Espérons que ce sera vite